Recherche et de la consultance, Monsieur le directeur de la formation, Madame le chef du département CESAC Recherche, Mesdames, Messieurs, chers doctorants, Mesdames, Messieurs, chers collègues du CESAC, Mesdames, Messieurs, chers invités. Aujourd'hui est un grand jour pour le CESAC, un moment spécial. Avec le lancement et la mise en œuvre effective du EDBA, en partenariat avec Business Science Institute, basé au Luxembourg et représenté par le professeur Michel Kanika, professeur titulaire en sciences de gestion, notre institution complète son système licence, master, doctorat, issu de notre repositionnement stratégique. Notre centre affirme et réitère également son ambition de former des talents au service de l'Afrique. Continuum du MBAIP, le EDBA dont nous célébrons aujourd'hui la première promotion, répond à un réel besoin des cadres expérimentés, auréolés d'une longue expérience en entreprise et désirant se réorienter ou accélérer leur carrière, pour valoriser leurs acquis afin d'élargir leurs perspectives de carrière et s'ouvrir sur le monde de la recherche. Nous avons donc le plaisir, mesdames, messieurs, chers invités, nous allons vous proposer le chronogramme suivant. Le directeur général du CESAC, professeur Boubacar Belleri, commencera son allocution de bienvenue. Nous aurons ensuite le plaisir de passer la parole au président du conseil d'administration du Business Science Institute, professeur Michel Kanika, qui est également l'animateur de la conférence sur le thème Exécutif DBA et évolution de carrière. Une séance de questions-réponses vous permettra d'échanger avec l'animateur. Nous avons également dans cette salle la présence de journalistes et un cocktail dans les jardins du CESAC mettra fin à notre cérémonie. Professeur Boubacar Belleri, je vous président du conseil d'administration de Business Science Institute, cher ami professeur Kanika, Madame le secrétaire général du CESAC, Monsieur le président du conseil pédagogique, du comité pédagogique du CESAC, professeur Lamindia, Madame et Messieurs les conseillers du directeur général du CESAC, Messieurs les directeurs du CESAC, Mesdames et Messieurs les chefs de département, chers collègues professeurs Wad, intervenant à ce programme IDBA, j'ai un autre collègue professeur Nkou, qui est également membre du conseil scientifique de ce programme. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue ici au CESAC, dans le prolongement de la première promotion ouverte par le Business Science Institute au CESAC en janvier 2014. Ce nouveau partenariat témoigne de la volonté des deux institutions d'offrir au cadre de la région de l'Afrique francophone un programme exceptionnel par sa qualité professionnelle et de répondre aux attentes des managers des entreprises et organisations africaines, renforcement des capacités des cadres africains. L'idée de la création de ce programme est partie du constat que les thèmes qui sont en général abordés dans notre doctorat classique que nous connaissons, ces thèmes sont très souvent éloignés des préoccupations des managers, des problématiques réelles que nous rencontrons. Alors que l'exécutif d'IBA, qui est ouvert aux titulaires du MBA et d'un titre équivalent, s'adresse directement aux managers expérimentés pour leur permettre d'analyser et de proposer des solutions aux problèmes réels. Ce type de programme permet de susciter chez les cadres une réflexion sur les problématiques managériales actuelles afin d'impulser le changement
de leur environnement et d'être des acteurs. Il devait reposer sur un conseil scientifique composé de plus de 70 professeurs. Ces professeurs proviennent des universités françaises, des universités africaines, des universités canadiennes, des universités américaines, etc. Ce programme se déroule déjà en Amérique du Nord, à Genève, à Tunis, au Luxembourg. Le professeur Michel Kalika va en parler davantage tout à l'heure. Les jeunes à Dakar seront sanctionnés en plus du certificat qui sera désigné par le professeur Michel Kalika. Je le rappelle, il a été mon professeur, il est encore mon professeur, il a été nos deux professeurs. Très gentil, monsieur le directeur, de me rajeunir ainsi. C'est le président du conseil d'administration de Business Science Institute qui a permis de mettre en place ce programme-là. Il nous a fait confiance. Il nous a fait confiance depuis très longtemps. Parce que, je le rappelle, c'est lui qui a eu encore l'initiative de la création du MBA International Paris et qui l'a implanté ici au CESAC. C'est le seul. Je voudrais ici remercier mes collègues qui sont ici, qui ont décidé de nous accompagner. C'est une grande ambition pour notre sous-région. Donc, je vous remercie beaucoup encore de votre confiance parce que vous n'avez pas hésité un instant dès que je vous ai contacté pour pouvoir nous rejoindre dans ce programme. Je dirais, cet ambitieux programme qui est unique à ce genre. Je salue au passage ici nos organes de gouvernance, à commencer par le conseil scientifique et pédagogique du CESAC qui a accepté ce programme et aussi le conseil d'administration qui a validé ce programme. Je les remercie de leur confiance à notre égard et cette confiance nous honore nos étudiants, honore l'ensemble du personnel du CESAC. Je voudrais terminer enfin en remerciant Monsieur le directeur de la recherche et de la consultance, le chef de département de la recherche qui se sont investis pour la mise en œuvre de ce programme. Vous et vos équipes se sont engagés pour encore relever une fois de plus un nouveau défi. Je remercie l'ensemble des collègues, l'ensemble des collaborateurs pour leur engagement constant. Chaque fois qu'un défi est lancé, le personnel est là pour pouvoir relever cela. Je vous remercie encore et vous souhaite encore la bienvenue à cette cérémonie solennelle. Je vous remercie beaucoup. Nous avons développé. Vous avez eu la gentillesse de rappeler la création du MBAIP. Vous avez eu l'amabilité de préciser qu'en effet, j'anime ce projet du Business Science Institute. Vous avez rappelé également que j'ai été votre professeur et cela me conduit à penser que quand on est professeur, finalement, on ne vieillit jamais. Et de l'évolution des carrières. Et je vais essayer de répondre à 6 questions. Qu'est-ce qu'un DBA? Parce que la réponse n'est pas toujours claire. Pourquoi avoir créé un DBA? Quelle est la différence entre un DBA et un PhD? Quelles sont les motivations sous-jacentes aux étudiants présents ici, au 2e et 3e rang, qui s'engagent dans un DBA? Quel est le profil des candidats? Vous pourrez m'écouter, mais on pourrait également les écouter eux. Ils nous diront quel est leur profil. Et puis je vous dirai enfin quelques mots sur l'institution que nous avons été amenés à créer il y a cela 2 ou 3 qui permet de soutenir une thèse. C'est donc par définition, c'est un travail écrit qui repose à la fois sur une expérience managériale
et sur des connaissances conceptuelles. Et en ce sens, le DBA s'inscrit tout à fait dans le prolongement des programmes de MBA ou des programmes de DESS ou de Master en Management. Un programme de DBA repose donc en fait sur deux piliers. Un pilier constitué par l'expérience des managers, et vous remarquez que je commence par ce pilier-là, parce que l'on s'adresse à des managers qui sont en activité, qui sont en entreprise. Et un second pilier, tout aussi important que le premier, dans le schéma que vous avez sous les yeux, un second pilier constitué par la littérature. En effet, quand on aborde une question de management, aujourd'hui, on n'aborde pas un terrain vierge. Depuis des années, un certain nombre de professeurs, de chercheurs, de managers publient sur les problématiques de management. Il est donc normal que l'on attende des chercheurs qu'ils connaissent, qu'ils lisent la littérature. Mais la caractéristique d'un DBA, c'est de reposer à la fois sur cette connaissance de la littérature, mais aussi sur l'expérience managériale. Et il y a là fondamentalement une idée que nous partageons avec un certain nombre de collègues, et c'est une idée qui est importante, c'est une idée qui est en partie novatrice, c'est que la création de connaissances n'est pas seulement le fait des universitaires, mais que la création de connaissances émane également de ceux qui sont sur le terrain. Ça signifie donc que la création de connaissances, elle n'émane pas seulement de nos bibliothèques, où en tant que professeurs nous passons beaucoup de temps, mais qu'elle émane aussi des pratiques managériales. Et une des caractéristiques essentielles d'un exécutif à des managers en activité, au contact avec un corps enseignant international et qualifié, de créer de la connaissance et donc d'améliorer d'une certaine façon les pratiques managériales des entreprises. De ce point de vue-là, comme le disait le directeur général, le DBA est une formation qui permet d'accroître les connaissances dont on a besoin pour gérer les entreprises. Et de ce point de vue-là, l'exécutif DBA peut servir à améliorer la performance des entreprises. Et c'est en ce sens que la recherche doctorale dans le cadre d'un DBA peut améliorer la compétitivité d'un pays et la performance des entreprises. Il y a donc un objectif qui n'est pas seulement un objectif conceptuel de création de connaissances, mais il y a également un objectif managérial qui vise à améliorer le fonctionnement des entreprises, le fonctionnement des organisations. Génération de thèses. Alors, le terme était ambitieux et je ne le reprends pas totalement à mon compte, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis entre guillemets. D'une certaine façon, en effet, le DBA est une nouvelle génération de thèses qui repose à la fois sur la connaissance conceptuelle, mais aussi sur les pratiques des entreprises. Il faut bien comprendre que les entreprises et les organisations publiques ou privées vivent aujourd'hui dans un environnement qui est un environnement extrêmement turbulent, extrêmement changeant. Il faut bien comprendre que le management des entreprises aujourd'hui n'est pas seulement irrigué par les connaissances acquises au cours des décennies passées. Prenez le cas des entreprises de e-commerce aujourd'hui, prenez le cas des Amazon, des Google. Est-ce que ces entreprises sont aujourd'hui gérées uniquement en fonction des principes managériaux que nous avons définis dans nos manuels? On s'aperçoit que ces entreprises inventent au quotidien des pratiques managériales et il est particulièrement important que nos étudiants de DBA aient une posture réflexive qui leur permet, à partir de l'observation de ces pratiques, de créer la connaissance de management qui répond. A priori, le directeur du CESAC ne me démentira pas. Quand on crée un programme, c'est qu'il répond à une demande. Depuis des années, je pourrais vous montrer les courriers électroniques que je reçois depuis maintenant peut-être une décennie. Nous recevions, et nos collègues aussi, des demandes émanant de managers ayant suivi un programme de MBA et qui nous demandaient de poursuivre leurs recherches, leurs études, d'approfondir, parce qu'ils avaient pris goût à la lecture, parce qu'ils avaient pris goût à la réflexion. Et nous n'avions pas, pour différentes raisons, liées notamment au fonctionnement international aujourd'hui des écoles doctorales, nous n'avions pas de réponse pertinente à leur apporter. Et avec un certain nombre de collègues, parce que
le président, le directeur général m'a fait l'honneur de me citer, mais un tel projet ne se porte pas seul. Avec un certain nombre de collègues dans différentes institutions, nous avons eu l'idée d'imaginer un objet académique non identifié, mobilisé à la fois pour enseigner, mais aussi, et c'est très important, pour diriger les thèses. Troisième question que vous vous posez, le tout conceptuel. Mais du côté du tout managérial, on a finalement nos programmes de MBA dans lesquels les managers viennent chercher des connaissances qui leur permettent d'améliorer l'efficacité du management des entreprises ou des organisations dans lesquelles ils sont. De l'autre côté, on a les thèses traditionnelles que l'on connaît, que nous-mêmes nous avons préparées pendant de très très longues années. Il faut remarquer qu'on a beaucoup travaillé sur ces thèses et qu'elles ont été très peu lues, en dehors du jury, lorsqu'il nous a fait l'amitié de lire nos travaux. Il faut quand même reconnaître ce dont nous ne doutons pas. Le jury, bien sûr, lit les travaux. Mais les thèses traditionnelles sont assez peu lues. Et entre ces travaux très conceptuels, reposant sur une investigation de littérature extrêmement approfondie, et les travaux d'orientation très managériale, il nous semble que l'on peut positionner l'exécutif d'IBA finalement à l'interface entre les concepts d'un côté et les préoccupations managériales de l'autre. Et de ce point de vue-là, l'exécutif d'IBA représente bien les deux formes de contribution que j'ai mentionnées tout à l'heure. Alors, pour répondre à la question, mais qu'en est-il des carrières professionnelles ? Comment se situe un exécutif d'IBA dans une perspective professionnelle? Eh bien, on peut répondre que l'exécutif d'IBA et le PhD ou le doctorat traditionnel se distinguent finalement à la fois par leur orientation, mais aussi par leur finalité. La thèse traditionnelle est très orientée, vous le savez, vers les théories, les discussions méthodologiques, la rigueur. La thèse de DBA est-elle beaucoup plus orientée vers les problèmes managériaux, la pratique managériale, la pertinence des recommandations? On insiste beaucoup sur le fait que dans une thèse d'exécutif DBA, il doit y avoir des recommandations. Et non pas quelques lignes de recommandations en conclusion pour faire plaisir au jury qui se souvient qu'il est dans la discipline du management. Non, des recommandations qui soient utiles, qui soient consistantes, pour les futurs lecteurs. Car je ne vous cache pas que nous avons pour ambition que les thèses d'exécutif d'IBA soutenues dans le cadre de BSI, dans le cadre du partenariat avec le CESAG, nous avons pour ambition que ces thèses soient publiées et lues par les managers, publiées soit en ligne, soit sous la forme d'ouvrages. Nous avons signé la semaine passée un partenariat avec une maison d'édition pour publier un certain nombre de travaux de collègues sur la création des connaissances par les managers et pour publier également un certain nombre de thèses des doctorants du traditionnel, le PhD est le moyen d'accès aux fonctions professorales dans les institutions académiques internationales. Le DBA a une autre finalité. Il s'adresse à des managers qui travaillent dans des organisations, qui travaillent dans des entreprises, qui sont déjà consultants auprès d'organisations, mais qui souhaitent développer leur expertise dans le champ du conseil, dans le champ du management, ou évoluer vers des fonctions de direction générale. On est donc sur deux schémas très différents. Dans un cas, la thèse traditionnelle conduit via les concours propres à chaque pays aux fonctions d'enseignant dans une université. Dans l'autre cas, nous sommes face à un public de managers qui souhaitent prendre du recul par rapport à ses pratiques managériales et par rapport aux connaissances qu'il a acquises et qui souhaitent créer de la connaissance grâce à son enracinement au sein des organisations et au sein des entreprises. Il y a donc une orientation différente, des finalités professionnelles différentes. Vous vous posez implicitement la question de savoir est-ce que le DBA permet des évolutions professionnelles. Ça n'est pas une garantie formelle que nous prenons auprès de nos publics. Il appartient à chacun de gérer sa propre évolution professionnelle. Mais il ne fait pas doute que pour des dirigeants d'entreprise, pour des responsables d'entreprise, être capable de publier une thèse va constituer un élément décisif, des éléments
de carrière de ces personnes. Pourquoi sacrifier ses soirées, ses week-ends, une partie de ses économies? J'entends dans la salle quelqu'un dire la totalité de ses économies. Mais où est donc la rentabilité de l'investissement? Je dirais que c'est à chacun de décider, et c'est une question d'ailleurs que l'on pose à tous les candidats avant d'autoriser leur inscription. On leur demande, mais où est la rentabilité de votre investissement? Et au travers de notre expérience, puisqu'aujourd'hui nous avons dans tous les groupes environ une quarantaine d'étudiants de doctorants managers, on peut identifier deux catégories de motivation. Il y a des motivations qui sont des motivations personnelles. C'est-à-dire que les candidats qui s'inscrivent dans une démarche de DBA ont envie de prendre du recul, envie de publier leur expérience, envie d'être reconnus au travers de la création de connaissances. Ces motivations personnelles sont essentielles. C'est très clair. Nous avons des candidats assez avancés en âge, je ne donnerai pas d'âge. Ils viennent dans le cursus non pas pour évoluer professionnellement, mais pour le plaisir qu'ils ont et qu'ils auront à écrire une thèse qui correspond à leur expérience managériale. Il ne faut pas négliger cette dimension personnelle. Autant dans le MBA, la véritable dimension, la véritable motivation est professionnelle, autant dans le DBA, la première motivation est plutôt d'ordre personnel. Que tous les cadres des organisations internationales ou des multinationales sont aujourd'hui titulaires d'un MBA, on a observé un phénomène de banalisation des masters. Et le DBA permet bien évidemment à un certain nombre de managers, dans le cadre d'une stratégie de différenciation, pour ceux qui ont suivi les bons cours de stratégie, ça me parlera, eh bien dans le cadre d'une stratégie de différenciation, eh bien ils cherchent à se différencier dans un environnement professionnel en faisant l'acquisition d'un élément de reconnaissance et qui ne sera pas partagé par tous les managers. Au sein de BSI, ils sont une quarantaine de doctorants managers. À Dakar, dans le cadre de notre partenariat, première promotion dans le cadre du partenariat, deuxième promotion à Dakar, ils sont 13, l'année passée ils étaient 7. Ce sont des managers d'entreprise, ce sont des managers d'organisations internationales. Ils sont diplômés de l'enseignement supérieur, ils ont tous un MBA, un master ou un DESS ou un diplôme équivalent. Ils occupent des fonctions de direction, des fonctions de responsabilité, des fonctions de conseil. Ils sont âgés en moyenne de 42 ans, je ne donnerai ni le minimum ni le maximum. La valeur n'attend pas le nombre des années, mais l'expérience vient aussi avec les années, hein. Ça c'est pour ceux qui ont encore des cheveux blancs. Hein. Et ils sont, notamment à Dakar, de nationalités très différentes, parce que sur un groupe de 13, j'ai observé, c'est un constat et c'est pas le résultat d'une stratégie de sélection, mais il y a 6 nationalités. Ils viennent du Sénégal, du Mali, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Bénin, j'espère. J'en ai oublié un. Et du Niger. Et j'ai relu 2 fois ma liste. Donc ça n'est pas 6 nationalités, et je m'excuse auprès de ceux qui viennent du Niger. C'est 7 nationalités sur un groupe de 13, c'est donc tout à fait... Cette première année permet de définir le sujet, elle permet aussi d'identifier un acteur essentiel, le directeur de thèse. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en matière de DBA, on ne désigne pas des directeurs de thèse, on sollicite leur accord, leur adhésion sur un sujet. Et donc la première année sert à convaincre les directeurs de thèse qu'ils peuvent être intéressés par un sujet proposé par les doctorants managers avec laquelle nous avons un partenariat depuis maintenant 2 ans. La deuxième année est consacrée à des séminaires de suivi, des séminaires d'écriture, 3 journées étalées sur l'année, et bien sûr elle est consacrée à la collecte de données, à l'écriture de la thèse. Et la 3e année, c'est l'année de la soutenance. Soutenance qui conduit à une thèse de DBA avec le diplôme de BSI et le diplôme du CESAG pour la cohorte qui est présente à Dakar. Quelques mots pour présenter le Business Science Institute.
créé en 2012. En 2013, des groupes ont été ouverts à Tunis, dans la région de Montréal, en Amérique du Nord, à Genève. Puis nous avons organisé une présence au Luxembourg sous la forme d'une association sans but lucratif. Nous avons noué un partenariat avec l'université australienne. Tout ça s'est fait en 2013. En 2014, nous avons ouvert les groupes de Dakar, le deuxième groupe de Genève, en octobre un groupe à Luxembourg. En octobre, un nouveau partenariat a été signé avec l'IAE de Lyon. Et là, en 2015, janvier 2015, nous ouvrons le deuxième groupe de Dakar. Et d'autres institutions ont noué des partenariats avec le BSI, notamment l'IAE de Grenoble et l'IAE de Metz. Et les choses continuent leur progression. Voilà en quelques mots une présentation du programme. Et une réponse aux questions que vous vous posez peut-être, mais nous pouvons répondre à d'autres questions. Les billets sont assez simples. Formellement, on est dans une logique LMD, donc il faut avoir le master. À l'origine, on demande plutôt un MBA ou une formation équivalente, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des étudiants. On s'adresse, oui, ce sont des étudiants, à des personnes qui ont déjà une formation en management. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le DBA, il n'y a pas des cours de stratégie, des cours de marketing, des cours de finance. On considère que ces cours ont déjà été acquis dans le cadre d'une formation précédente, soit de MBA, soit de master, soit de DESS. Donc, on accueille les étudiants qui ont déjà une première formation en management, sanctionnée par un MBA, un master ou un DESS. Ensuite, on demande au minimum 5 ans d'expérience professionnelle. Et je dis au minimum, et c'est un minimum formel, et la moyenne d'âge que je vous ai indiquée, 42 ans, montre qu'à l'évidence, les personnes qui viennent vers le DBA ont en général plus de 35 ans, et souvent elles ont une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, je ne vais pas aller plus loin, d'années d'expérience. On n'accepte pas dans le programme, en dépit de leur qualité, des jeunes étudiants sortant de l'université. Parce qu'on estime, c'est pas seulement une règle formelle, on estime que pour réfléchir sur les problèmes de gestion, il faut avoir été confronté aux problèmes de gestion. Pour réfléchir sur le management des entreprises, il ne faut pas seulement avoir appris le management dans les livres, il faut avoir pratiqué le management dans une entreprise. Donc on a ces deux conditions, qui sont les conditions formelles. Ensuite, il y a un dossier d'inscription qui est enregistré en ligne. Tout est numérisé, puisqu'on est une organisation virtuelle internationale. Tout est numérisé. Ensuite, il y a un entretien avec un des membres du conseil scientifique, qui se fait soit par Skype, soit par téléphone, à distance donc. Et puis ensuite, il y a une décision qui émane du conseil scientifique d'admettre la personne. Ces actes, pour relever le défi, le grand défi, a été relevé après la licence, le master, nous voilà maintenant notre formation, nous avons une autre formation, et cette panoplie LMD est bien en phase au César, vous pouvez inviter maintenant. Et par rapport à l'exposé de mon collègue Kalika, je voudrais ajouter tout simplement autre chose en disant que il est bien vrai que le DBA permet en fin de compte de former des experts au-delà, les managers. Et j'ajouterai en disant que compte tenu du profil qu'ils auront à leur sortie, ils auront à la fois l'expérience et ils auront capitalisé tout ce qui est certifié. Ils pourraient également intervenir dans les gestions de formation comme intervenants externes. Ça, c'est également possible. Vous avez tout à fait raison, et déjà, j'ai eu l'occasion d'exprimer cela auprès des étudiants. Un certain nombre de directeurs d'écoles de management ont déjà indiqué, alors que je suis toujours très prudent dans mon propos, et je dis toujours que le DBA ne vise pas à promouvoir, à permettre à des managers à devenir professeurs d'université. Ce serait un propos inexact.
Et plusieurs fois, des directeurs d'écoles de management ou des doyens m'ont indiqué que ces profils de DBA seraient très très intéressants parce qu'ils combineraient à la fois l'expérience managériale et les capacités de prise du recul. Vous avez tout à fait raison. Mais il appartient à l'université de former les professeurs d'université. Je suis d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, le DBA a l'ensemble des qualités. L'ensemble des qualités pour être présenté au niveau du CAMES comme étant l'équivalent d'un doctorat. Parce que dans le cadre du NFD, je le répète, c'est Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8. Et le DBA, c'est Bac plus 8 ans. Donc, c'est l'équivalent d'un doctorat. Et nous allons faire en sorte que ça soit reconnu comme tel. C'est vraiment la précision que je vais apporter.